rôle qui m'a collé à la peau. C'est pas tellement un rôle que je choisis, c'est un partenariat avec un metteur en scène. C'est, tiens, est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble? Est-ce qu'on a quelque chose à raconter ensemble? Vous jouez dans le film Les Braises qui sort le 5 novembre, film dans lequel vous interprétez une travailleuse à l'usine qui devient une figure locale du mouvement des Gilets jaunes. Un engagement qui, petit à petit, fait vaciller la stabilité de votre couple. Comment vous décririez Karine, votre personnage? Comme un personnage en mouvement. Le mouvement qu'elle va opérer, c'est découvrir une chose très belle qu'on pourrait résumer par l'idée qu'il y a plus grand que nous-mêmes, quelque chose de plus grand que soi. Jimmy, j'ai envie d'y aller. En l'occurrence, c'est cette première réunion, quand on n'appelait pas encore les Gilets jaunes, une première rencontre avec la collectivité, avec la solidarité, avec peut-être l'idée qu'on peut avoir un pouvoir sur sa propre existence, un pouvoir sur la société et le sens qu'on voudrait lui donner. Quelque chose en part d'elle, qu'on pourrait aussi appeler un éveil politique, mais en tout cas une conscience d'un ailleurs. Et cette chose-là, la manière dont elle se traduit dans le couple est complexe parce que c'est un désir, ce sont des idées que son mari ne partage pas ou ne comprend pas. Et donc je dirais que quelque part, en toile de fond, le film poserait la question de jusqu'où on va dans ses engagements quand ça vous coûte quelque chose. Je vais rien sacrifier, je vais rien lâcher. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. Jimmy, ce que je le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Oh putain, Karine, redescends là. Je dirais que le film essaye de regarder cette pulsion de vie, cet endroit où tout d'un coup on se dit peut-être qu'on a quelque chose à faire ensemble, quand on est une société qui nous pousse vers un individualisme croissant, qui moi m'a vraiment plu. Les résonances dans un couple aussi. L'idée que parfois le couple c'est aussi une entité où les choses devraient être immuables. C'est complexe déjà dans sa propre existence personnelle, les mouvements et tout ça. Dans le couple aussi, voilà, jamais que le film regarde ces deux choses-là. Et puis, il y a mon partenaire, Harry Wortalter. J'avais déjà joué avec lui. Il jouait mon frère dans un film. Là, il joue mon mari. Je veux bien faire tout avec lui, quoi. Il peut jouer mon cousin, mon postier, mon banquier. Les partenaires de jeu, c'est important pour vous? Oui, très. Ouais. Et je savais que Harry, il est rare. Vraiment rare. Et pour parler de vos autres rôles, avec le film Victoria de Justine Triet, dans lequel vous interprétez une avocate en plein bouleversement à la fois professionnel et émotionnel, c'est un personnage fort qui vous a fait passer dans un autre registre en 2016. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le personnage auquel vous rattachez les gens? Est-ce que Virginie Fira, c'est d'abord Victoria? Oh, bah ça me déplairait pas en tout cas. Donc je pense que les films auxquels on vous rattache, c'est quand même les films qui ont le plus marché, c'est ce dont va le plus me parler. Victoria en fait partie. 20 ans d'écart que j'ai fait il y a 200 000 ans, on m'en parle quand même vachement souvent. Ça dépend des passages télé, quoi. Là, il y a 2 jours, il y a Dieu les cons qui est passé, donc forcément, on m'a beaucoup parlé de ça. Mais je dirais sur un truc, en tout cas, de résonance, peut-être, oui, que Victoria a marqué, pour moi, au niveau intime, pas dans sa résonance dans le monde, il faut rester quand même un peu lucide, mais un tournant, quoi, ouais, sur quelque chose d'autre à faire. À un moment, on peut aussi me parler d'un Nouvelle Star, vous savez encore. Donc, et c'est pas grave, en fait. En fait, je dirais plus que c'est différentes choses. Quand on fait pas des films vraiment, comme j'ai pas fait Le Comte de Monte Cristo, 10 millions d'entrées, où là, forcément, on va vous en parler tout le temps, c'est plus plusieurs choses disparates, un peu, qui font qu'on arrive plus ou moins à vous restituer, quoi. Quel est le rôle que vous avez le plus aimé jouer? Difficile de faire un hit parade. On a parlé de Victoria, peut-être celui-là, il était une entrée dans quelque chose de complet. Disons qu'avant, j'aimais bien jouer aussi, mais j'avais des personnages qui avaient moins de dimensions peut-être aussi. Et là, tout d'un coup, c'était beaucoup plus large, avec beaucoup plus de contradictions. Ça, c'est toujours chouette. Et après, je dirais que j'ai eu quand même énormément de chance, parce qu'après, j'ai eu des personnages très différents. Moi, ils m'ont tous intéressée. Après, il y a certaines collaborations avec des réalisateurs, de nouveau, où quelque chose se passait. Parfois, par exemple, avec Rebecca Zlotowski, pareil, il n'y a pas besoin. Presque, il y a une compréhension intime, en fait. Et du coup, ça produit quelque chose aussi. Et d'une façon plus générale, comment vous choisissez vos rôles? Concrètement, comment ça se passe? Quelles questions vous vous posez avant de dire oui? C'est pas tellement un rôle que je choisis, c'est un partenariat avec un metteur en scène. C'est, tiens, est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble? Est-ce qu'on a quelque chose à raconter ensemble? Parce que vous pouvez avoir une histoire, mais finalement, ça va être le regard sur cette histoire qui va faire en sorte que quelque chose se produise chez le spectateur. Et que, éventuellement, moi, je pourrais donner quelque chose qui peut être intéressant pour le film. C'est jamais vraiment le rôle. Vous êtes proche de certains réalisateurs et certaines réalisatrices comme Justine Triet. Oui. Vous êtes très en accord avec son cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez oui
à Justine les yeux fermés pour n'importe quel rôle? T'imagines? Non, Justine, franchement, je préférais attendre un peu, ça demande une réflexion. Justine, mais grave, évidemment. Elle fait partie des gens, j'ai même pas besoin de lire le scénario, quoi, ça c'est sûr. Vous dites, je suis proche de son cinéma, mais je suis proche d'elle, enfin, ce qui vient d'elle, et depuis le début, en fait. Je dis pas que j'étais l'oracle, quoi, et que je n'ai pas prédit la Palme d'Or, l'Oscar, mais sa construction mentale, sa manière de chercher, comment elle cherche, ce qu'elle installe sur un plateau, parce que c'est pas juste le scénario, etc., c'est quel dispositif on installe avec des acteurs sur un plateau pour que quelque chose se produise, sa capacité extrêmement rare à pouvoir s'autocritiquer et critiquer son travail, parce que ça c'est rare. Parfois il y a des metteurs en scène ou des acteurs ou des gens qui sanctuarisent tout ce qu'ils ont fait, c'est forcément formidable et tout ça. Et là cette capacité-là, ce qui veut dire qu'elle est dans un mouvement constant où je me disais, bon, tout ce qu'elle va faire sera intéressant, quoi. Et aujourd'hui, avec quelle réalisatrice ou réalisateur vous rêveriez de jouer? Avec qui vous n'avez pas encore joué? Ah, ok. Je sais, attends, je te dis, mais par rapport à des films que j'ai vus là et tout ça. Donc, si j'avais un anglais vraiment génial, parce que pour le moment, quand je parle en anglais, quand je joue en anglais, bof, quoi. Mais imaginons, j'ai vu le dernier P.T. Anderson et tout ça, il ressemblait à du Tarantino et tout, c'était très différent de ce qu'il avait fait avant, mais ça m'a réconcilié avec le cinéma de divertissement américain, où je me dis, ah, il y a encore cette possibilité-là, merveilleuse. Vraiment, Afsia Herzi comme actrice, et dès son premier film, Tu mérites un amour, je me dis, oh, elle arrive à restituer des sensations, à restituer des choses internes vraiment très particulières avec son regard. Pour rester dans l'idée de la comédie, puisqu'on a parlé de comédie tout à l'heure avec 20 ans d'écart, Louis Garrel, j'avais beaucoup aimé son film aussi. Innocent, l'ambition, la recherche d'Audiard est vraiment géniale, c'est-à-dire qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers. Voilà, encore, je dirais qu'encore plus intéressant que les films, c'est finalement la trajectoire d'un metteur en scène. Où est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il est capable de remettre sur la table? Et tout ça, chez lui, c'est vraiment remarquable. Bon, voilà, il y en a beaucoup, quoi, en fait, énormément. Quel est le rôle qui a été le plus dur à porter pour vous? Quel rôle était le plus dur à porter? Aucun. Aucun. Qui vous a collé à la peau, qui vous a... Un rôle qui m'a collé à la peau. J'aurais peut-être aimé ce délire-là, tu vois, dans une vie où tu peux rester un peu avec le personnage. Pourquoi pas? Il y a une forme de romantisme un peu marrant là-dedans. Pas forcément marrant, mais bon, pourquoi pas. Mais j'ai un pragmatisme. À partir du moment où j'ai eu des rôles intéressants, j'avais déjà un enfant. Le truc, tu rentres pas le soir avec... Enfin, tu vois, je veux dire, bon, ça t'oblige à un concret... peut-être pas super romanesque ou poétique, mais qui permet pas le côté, il est encore en moi, comment je le sors et tout ça. Non. En revanche, au moment où tu y es, ça te force, comme tu sais que tu vas pas naviguer avec lui tout le temps, etc., avec ce personnage, au moment où il y a l'action, à y croire totalement et à plonger. Moi, je vois ça vraiment comme une apnée très forte là-bas. Et puis tu remontes à la surface. Un film comme L'amour et les forêts, qui est un film... il y avait des scènes de violence. Tu vas chercher à des endroits qui sont pas marrants. Moi, j'avais l'impression, avant de faire le action, j'ai un souvenir très net de ça, c'est comme si je me disais, ah, allez, je vais dans le petit train des horreurs, là, et ça va être un long parcours, et tu fais en sorte, en tout cas, que ta croyance, elle soit d'avoir l'impression de le vivre le plus possible, peut-être parce que moi, j'ai pas trouvé d'autres moyens de faire. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que tu le sais, toi, que c'est une représentation. Ça va, en fait, hein, il y a coupé, et rien ne va t'arriver. Mais ton corps n'a pas cette même information. Donc, il a pu m'arriver, même si j'ai envie d'être très concret, de me dire, allez, on joue, après on passe à autre chose, que le corps ne réponde pas à ce truc-là. C'est-à-dire de faire la scène, de faire, bon voilà, c'est fait, et de sentir que j'ai très envie de pleurer, que ça va pas, et de me dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Je sais bien, enfin, je viens de jouer, on va pas commencer à rentrer dans... Mais ton corps, il a eu l'information du choc, et ça se répercute quand même. Mais bon, après, il faut balayer le truc. À Revoir Paris, où il y avait une scène d'un attentat, et où un figurant me disait, ah, on a l'impression de l'avoir vécu. Je dis, non, on n'a rien vécu du tout. Un tout petit peu de lucidité, on a fait une représentation de quelque chose, après il y a une table régie, tu peux manger des balistos, ça n'a rien à voir. Donc, tu vois, il faut quand même pouvoir prendre une distance sur les choses, et en même temps, au moment où tu le fais, oui, enfin, peut-être parce que j'ai pas trouvé d'autres moyens de tout ouvrir pour y croire et ressentir, et accéder à une forme de sensation peut-être.